Est-ce que ces médecins viennent vous voir en disant qu'eux-mêmes sont attaqués pour diffamation? Non. Est-ce qu'ils viennent vous voir et est-ce qu'on pose la question en tant que journaliste? Oui, Madame Lacombe est renvoyée en audition. Nous sommes avec Xavier Azalbert, directeur de la publication de France Soir. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, France Soir serait devenu le site des complotistes dans cette pandémie, dans cette longue pandémie. Et il y a une tribune qui semble particulièrement choquer ceux qui sont visés, une tribune anonyme qui s'intitule Panorama d'une escroquerie, publié le 22 août dernier sur le site internet de François, dans lequel des médecins et des scientifiques sont mis en accusation, alors ceux qui défendent le vaccin, notamment le pass sanitaire, les derniers mots ont particulièrement choqué justement ces médecins et scientifiques qui sont cités et nommés. La veuve s'impatiente. La veuve, c'est le surnom de la guillotine, donc c'est un appel à tuer. À cette tribune, c'est à peu près 3000 mots. Il y a 3 mots qui posent problème. Ces mots peuvent être maladroits, tout à fait, ça peut arriver. Pensez qu'ils le sont? En balance, je pense que ces mots, et après discussion avec la rédaction, je pense que ces mots ont leur place. D'accord? On peut se poser la question du fond du problème. Donc si on se focalise juste sur la forme et qu'on est d'accord sur le reste, on a déjà atteint beaucoup de choses. Le préambule à cette conclusion, c'est après procès. La question qu'il y a, c'est on nous met toujours cet élément-là. Y a-t-il des procès? Le procureur Molins a dit qu'il y a 16 000 plaintes à la Cour de la République. C'est un phénomène nouveau. Il y a des milliers de plaintes qui arrivent. Des milliers? Oui, des milliers. Des plaintes qui visent les ministres pour leur gestion de la crise du Covid, ordonnée par la Cour de justice de la République. Les médecins qui attaquent cette tribune, d'accord, et qui l'attaquent en se focalisant juste sur une partie de ce message, que font-ils? Que déclarent-ils? Est-ce que ces médecins viennent vous voir en disant qu'eux-mêmes sont attaqués pour diffamation? Non. Est-ce qu'ils viennent vous voir et est-ce qu'on pose la question en tant que journaliste? Oui, Madame Lacombe est renvoyée en audition. On a publié un article là-dessus et elle est venue à la tribune lors de cette conférence de presse qui a eu lieu il y a 2 jours. Elle est venue, d'accord, et elle a parlé justement de cette atteinte, sans mentionner ni ses liens d'intérêt, ni le fait qu'elle était elle-même renvoyée correctionnelle. C'est de Lacombe ou le docteur Jérôme Marty, ils arrivent à visage découvert. Là, on a un médecin, donc je sais, bon, alors après il faudra vérifier s'il est vraiment un médecin, on ne connaît pas son nom, c'est pas qui est. À ce moment-là, vous remettez ma parole en doute et on peut remettre tout en doute, d'accord? C'est ce que vous faites à longueur de tribune. Je ne pense pas qu'on remet tout en doute, on pose les questions. Oui. D'accord? Maintenant, il faut regarder les raisons pour lesquelles les médecins, aujourd'hui, ont été inquiétés par le Conseil de l'Ordre, dès lors qu'ils prescrivaient, qu'ils faisaient leur métier, dès lors qu'ils parlaient. Dès lors qu'on veut monter quelque chose en mayonnaise, qu'est-ce qu'on fait? On choisit un mot et on oublie les autres, et c'est très facile de le faire. Donc pour moi, d'accord, le travail du journaliste, c'est de mettre les choses en perspective. Okay, l'approche que l'on a eue, c'est un journalisme d'investigation plutôt scientifique. Moi, je suis scientifique de formation à la base, et je me suis posé un certain nombre de questions sans avoir une réponse. En fait, ce qui m'interpellait, c'est que j'entendais un message qui était unique. Quand j'entends un message qui est unique, la première des choses qu'il y a, c'est je me dis, en fait, ce consensus dont on parle, de quoi est-il formé? Est-il stable? Et en fait, on s'est caché derrière un consensus scientifique, et dans ce consensus scientifique, il n'y avait pas un consensus scientifique, en fait. Il y avait une portion de la population qui a kidnappé une partie du consensus. Il suffit de sortir de France pour s'apercevoir que ce consensus n'existe pas. Il suffit de regarder en Inde. Quand on me dit que les traitements précoces ne fonctionnent pas en France, on a 60 millions de Français. Quand on regarde en Inde, il y a 1,3 milliard, il y a le ministre de l'Inde, de la Santé, qui est allé défendre les traitements précoces au tribunal. Voilà. J'ai interviewé plus de 100 personnes de par le monde entier qui sont des scientifiques reconnus dans leur pays. Qui d'autre l'a fait en France? En fait, je pense que pour réconcilier les Français, les plusieurs camps qu'il y a, de temps en temps, passer par la case et de regarder ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce qu'on a fait, tous les médias l'ont fait. Écoutez, je n'ai pas vu sur les médias que vous êtes allé interviewer le ministre de la Santé indien pour lui demander pourquoi et comment il avait construit son... moi, j'ai lu son témoignage qu'il a... Je l'ai lu, je vous invite à le lire, mon témoignage, où il dit, écoutez, l'avis de l'OMS est un avis consultatif, j'ai regardé les études me montrent que, en balance, l'ivermectine est un traitement... Oui, d'accord, mais si ça fonctionne, quel serait l'intérêt
du reste du monde de ne pas utiliser quelque chose qui fonctionne, De rien. qui ne coûte pas grand-chose, pour sortir de la pandémie et remettre en marche l'économie alors? Eh bien, écoutez, toutes les analyses que l'on a fait aujourd'hui, d'abord, moi je fais pas de politique en France, je me pose juste les questions en tant que journaliste. J'essaye de respecter à minima, d'accord, la charte de Munich. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communication en France. Alors quel est Beaucoup de l'intérêt? communication. Votre réponse? Le gouvernement fait de la communication, vous faites de la communication. Quand, dans toute communication, Ceux qui font l'information, c'est François. C'est pas ça. du tout, je n'ai pas dit ça. Regardez la communication, votre travail, c'est d'analyser cette communication, c'est d'amener ce qu'on est, Oui. ce qui pourrait être le quatrième pouvoir, c'est de vous poser les questions. mais c'est fait. Pourquoi fait-on ça? Ouais, Pourquoi, selon vous, on n'écoute pas ces gens-là? Quel est l'intérêt des autres puissances On n'avait pas le vaccin, donc. à tuer les ne gens, pas on a utiliser? tué les Est-ce que gens. c'est pour tuer des gens? Est-ce que c'est pour des intérêts 3 milliards de quelconques? personnes. Puisque François rapporte des Il n'y réponses. avait pas le vaccin à l'époque, et si on avait eu un traitement, ça aurait sans doute, par Alors. exemple, évité le premier confinement. Vous venez de dire que François apporte des réponses. Je pense que François pose des questions avant d'apporter des réponses. Et c'est ça la base fondamentale D'accord. de mon Alors, travail. Benjamin Cauchy, Mehdi Guézard. Oui, alors moi je me souviens, monsieur Azalbert, du plus gros complot que dont vous avez fait écho, c'est en disant que l'étude de The Lancet était pipée. Dès le début, François l'a dit. Donc au début, on vous a pris pour un dingue, évidemment, c'est niqué. Voilà, François va s'amuser à dire que l'étude The Lancet sur l'hydroxychloroquine, c'est ça, qui a rendu cette substance vénéneuse et interdite à la prescription de manière libre dans le pays. Et malgré le fait que François, et puis après d'autres médias, aient découvert que l'étude The Lancet était un gros fake, était un véritable mise en scène contre l'hydroxychloroquine, et ben là finalement j'avais envie de dire merci à François sur ce coup-là. Puis la deuxième chose que j'ai envie de dire à François, j'entends depuis quelques jours qu'on vous tape sur le dos, on dit site, on oublie de dire que vous êtes un journal, vous avez encore l'accréditation pour être un Tout journal. à fait, oui. Vous avez une équipe de journalistes professionnels Tout à fait. qui ont une carte de presse professionnelle. Qui ont soit une carte de presse, soit un contrat de travail. D'accord, parce que j'ai lu qui dans le correspond. Figaro, un papier du Figaro hier, qui disait que vous n'aviez plus de journaliste professionnel. On n'est pas obligé d'apprécier la ligne éditoriale pour se pencher et se faire son propre libre arbitre. Je sais bien que c'est un mot compliqué dans la doxa bien pensante, où tout le monde doit penser pareil. Mais le libre arbitre, ça fait du bien. Et moi, je Et je préfère peux qu'il y ait la répondre, liberté oui, alors d'expression avec Azalbert et qu'on puisse lire des Xavier trucs même si on n'est pas Azalbert, d'accord avec. directeur de la publication Voilà. de François. Mais moi, écoutez, d'abord merci de rappeler dire, cette histoire du Lancet, qui est une histoire du passé. On a une surconsommation d'informations. Cette surconsommation d'informations, elle a entraîné une perte de confiance de la part des Français dans l'information. Là, l'abus d'information, c'est aussi dangereux. Et surtout, l'abus d'information qui est unique. Donc, je considère aujourd'hui que le travail que l'on a fait, notamment pour le Lancet, c'est de se poser la question plutôt que de tomber dans le piège de la dépêche AFP, de la reprendre en se disant c'est la dépêche AFP. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas Xavier Azalbert qui a pris cette décision tout seul. J'ai discuté, j'ai interviewé Mandip Mera et en balance, je me suis dit que cette étude avait énormément de biais. C'est ce que j'ai écrit. Je n'ai écrit que la conclusion de mon travail, de mon analyse. Il n'y a rien de complotiste là-dedans. Des réponses. Ce que vous dites, je pose que des questions. Alors, Mehdi, Attendez, je suis allé chercher la réponse. Après, c'est intéressant de mentionner cela, mais on a aussi questionné les chiffres. On avait questionné la toxicité du remdesivir. On a questionné le rôle de laboratoire Gilead dans la pandémie, le rôle de l'EMA dans l'attribution des contrats. On est allé loin dans la recherche de comprendre qu'est-ce qui peut influencer. D'accord ? Nous n'avons pas toutes les réponses. Par contre, on pose les questions. On commence déjà à faire une grande tribune dans un journal qui est le vôtre, qui n'est pas connu pour être un journal, on va dire, pro-gouvernement, voilà, et qu'en plus, il n'est pas voilà, il n'y a pas la signature. unique, exactement, qui a sa petite, voilà. Sa ligne éditoriale. Voilà, sa ligne éditoriale bien spécifique à elle. Comme Et France que- Inter, en fait, Non, finalement. mais en fait, comprends-moi, Benjamin, c'est ok, tu fais ta tribune, tu te lances dans un truc, mais assume derrière. C'est pas en mode corbeau ou en mode je Alors, dis pas Xavier c'est qui, Azalbert, c'est un écoutez, médecin, on sait pas que le médecin, D'accord. on sait même pas la spécialité de ce médecin. On est- On sait pas si on. On est à cheval On parle. sur le droit et la déontologie, d'accord ? Ouais. Donc, je peux comprendre d'un point de vue de la déontologie que vous puissiez vous poser cette question. Voilà. Et on est tout à fait légitime. Et je vous ai répondu tout à l'heure, les motivations de protection, notamment de son ordre, qui aujourd'hui, rappelons-le, remet en cause des médecins qui ont soigné dans l'exercice de leur travail. Vous publiez dans François sur le site une tribune, un article de Rainer Fulmich, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui écrit « Ce n'est pas un accident » à propos de la pandémie, ce n'est pas un accident, cette crise n'a toujours rien de sanitaire. D'accord ? C'est un avocat
Et derrière, il dit, cette crise, on n'a toujours pas cherché à comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants économiques.